La principale information parue ce matin dans les différents journaux, il s'agit de l'affaire Frère Onvie. Les chefs d'accusation sont harcèlement par voie électronique, initiation et publication de fausses nouvelles, provocation indirecte à la rébellion. Roland Donéiquez, votre lecture. Bon, ça ne surprend pas. Ça ne devait pas surprendre. Quand il y a ces chefs d'accusation contre Steve Amos ou alias excusez, Frère Onvie. La seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est de travailler à ce qu'il ait de bons avocats qui défendent sa cause. Parce qu'il est déjà interpellé, il est déposé en prison. Je crois que c'est à l'opposition qui le soutient aujourd'hui de trouver les voies et moyens, de trouver de bons avocats qui puissent les défendre. Parce que quand on parle de harcèlement par voie électronique, si les gens ont des preuves que réellement il a fait du harcèlement par voie électronique et connaissant le code sur le numérique, on sait comment est-ce que ça se passe. Et puis après, vous savez, on parle de chantage, on parle de rébellion, tout ça là. Et quand on suit certaines chroniques du Frère Onvie, il y a des chroniques dans lesquelles il demandait aux gens de se manifester. Donc, on va lui demander certainement les preuves des informations qu'il a donné dans ses chroniques. Je l'ai dit, il a fait des chroniques dans lesquelles il a donné des géolocalisations, il a donné des précisions des dates et autant de choses. Donc, les preuves, peut-être que c'est là maintenant le moment pour lui de livrer ses sources. Malheureusement, le journaliste ne livre pas sa source Titan, mais d'au mieux, est-ce qu'il va accepter de sortir, de livrer les sources, de citer ceux qui sont ses informateurs, tant du côté de la mouvance que de l'opposition? Là se réside la question. Donc j'estime qu'aujourd'hui, il est en prison et je continue de dire, la mobilisation n'a pas empêché la justice de coller 20 ans à Rekia Madougou. La mobilisation n'a pas empêché de coller 10 ans à Joël Aïvol. La mobilisation n'a pas empêché de maintenir les gens en prison depuis 2019. Et donc, au-delà de tout, est-ce qu'il faut continuer à faire de la mobilisation ou bien il faut trouver de bons avocats, argument contre argument, défendre l'intéressé, et puis après que l'opposition aussi commence par travailler sur le terrain. Autant de choses sur lesquelles j'estime véritablement qu'il faut travailler pour aider Frère Onvie aujourd'hui. Malheureusement, il s'est fait prendre, oui, on dira, parce qu'on a vu un communiqué des avocats aujourd'hui, des avocats qui dénonçaient la manière dont il a été interpellé, parce que normalement, tenant compte du code pénal au Bénin, en réalité, il faut adresser une première et deuxième convocation. Mais quand c'est quelqu'un qui est recherché depuis 8 ans et qui est caché, à un moment donné, c'est que les autres ont estimé qu'il fallait prendre ses manières, pas ses manières pour l'interpeller. Ce qui n'est pas en soi à apprécier encore que c'est un territoire étranger. Et là, c'est pourquoi je dis, d'ailleurs, dans ce il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de flou. Première chose, jusque-là, le gouvernement ne s'est pas prononcé. Bon, on me dira que le gouvernement est en vacances. Et donc, c'est pour ça que le porte-parole peut-être n'a pas encore réagi. Et on vous dira que c'est une affaire pendante devant la justice également. Donc, en réalité, qui est le plaignant dans le dossier Onvie? C'est le gouvernement, c'est sur les autorités. Je ne peux pas dire que c'est le gouvernement. Enfin, c'est l'État, si vous voulez. Oui, bon, je ne dirais pas l'État. Parce que jusque-là, on ne connaît pas le plaignant. Quand on interpelle quelqu'un, on doit savoir qui est le plaignant. Peut-être que le procureur s'est auto-saisi aussi. Oui, non, c'est pourquoi je dis qu'il y a tellement de non-dits de fous dans ce dossier. Parce que la justice peut vous contourner et dire qu'il n'est pas interpellé par rapport à tel ou tel dossier. Parce que les 2 premières personnes interpellées dans ce dossier qui ont permis de le tracer pour l'avoir ont été interpellées sur des faits donnés, de harcèlement par voie électronique, certaines choses. Cybercriminalité. Donc, du coup, dans l'ordre normal des choses, peut-être c'est pour ça qu'on l'a interpellé. Donc, jusque-là, on ne sait pas si c'est l'État qui est le plaignant dans le dossier. On ne sait pas si c'est le gouvernement. Donc, première chose qu'on ne sait pas. Deuxième chose, jusque la justice, le Togo, l'État togolais n'a pas réagi par rapport à l'interpellation s'ils sont associés ou pas. Je continue de dire qu'il y a tellement de flou de non-dits. Donc, en réalité, il ne faut pas très tôt commencer par courir pour dire oui, il est interpellé pour ses chroniques parce que le gouvernement, parce que. On peut vous sortir un cul d'âme qui vous dit que oui, il y a fait du chantage, en tout cas, ils lui ont, parce qu'avec les 2 premiers, ils lui ont fait du chantage et que c'est sur cette base que la personne s'est allée se plaindre et que la justice l'a interpellé. À ce moment-là, c'est que tout le monde sera, comme on dit, groggy debout, on va se rendre compte qu'on a détourné tout le peuple parce que oui, qu'on ne le veuille pas, si on dit que c'est l'État, le gouvernement qui l'a interpellé, qui est le plaignant, ça veut dire qu'en réalité, les gens peuvent mettre ça sous le coup de prisonniers d'opinion.
Malheureusement, les gens peuvent utiliser cet argument pour dire non, c'est un citoyen, c'est un journaliste, c'est son opinion, autant de choses. Et finalement, ça va être un débat assez long. Donc, je vous dis aujourd'hui, étant donné qu'on n'a pas certaines précisions concernant le gouvernement qui n'a pas réagi, on ne sait pas qui est le plaignant. C'est vrai que les avocats peut-être déjà savent qui est le plaignant. On veut déjà... Et en plus, les avocats parlent de violation des normes juridiques. Oui, mais c'est normal. Moi, j'ai dit si la partie togolaise n'était pas associée, excusez que je le dis, c'est une méthode de voyou. C'est une méthode de voyou. Quand bien même le chef de l'État dénonçait avant 2016 que le Bénin ne devrait pas être un État de voyou. Alors là, pourquoi ce silence de la part des autorités togolaises? Pourquoi ce silence? Parce que, qu'on le veuille ou pas, ça évolue, l'affaire évolue. Faure était préoccupé à former son gouvernement, il l'a formé hier. Donc peut-être qu'après la formation du gouvernement, ils vont réagir. Peut-être, parce que hier, ils ont sorti un nouveau gouvernement. Donc peut-être que comme il réfléchissait à choisir peut-être l'actuel, le Premier ministre de l'Intérieur, le ministre de la Garde des Sceaux du Togo va finir par prendre la parole pour se prononcer au ministre des Affaires étrangères. Pourquoi pas? Donc j'attends de voir. Mais j'estime qu'il y a tellement de non-dits dans ce dossier, il faut faire très attention. Tous ceux qui veulent faire cause pour conflit, je suis d'accord que c'est un citoyen. C'est vrai que c'est chronique, que tout le monde s'en délectait. Tout le monde appréciait quand on n'entend pas Frère Rouvi un vendredi. On dit, mais est-ce que tu as la chronique de Frère Rouvi? Qu'est-ce qu'il a dit cette semaine? Qu'est-ce que donc tout le monde. Et puis aujourd'hui, donc j'estime que nous devons, ceux qui veulent à tout prix prendre faire cause et crier dans tous les sens, on doit faire très attention. Justement, quand on parle de violation des normes juridiques, alors qu'on sait, on connaît les tests, qu'est-ce qui pourrait justifier ces comportements? Parce que ce n'est pas pour la première fois. Je vous ai dit, en temps normal, il faut interpeller la personne par convocation, au mandat d'arrêt international, et la partie togolaise va coopérer, et puis d'ailleurs, quand il y a un mandat d'arrêt international, je le sais, quand on a voulu interpeller Kiki Sagbe Bernard, KGB au Togo, il y a eu un mandat d'arrêt international. À un moment donné, il y avait un mandat d'arrêt international contre d'autres citoyens béninois qui se sont retrouvés au Togo. Et tout le monde savait qu'il y a un mandat d'arrêt international pour interpeller telle personne. Est-ce que, et la manière dont Steve Amoussou a été interpellé, il n'y a pas eu de mandat d'arrêt, on n'a rien entendu, et puis après, on apprend que les gens débarquent, le prennent. Oui, et le prennent. C'est à déplorer. Et c'est pourquoi je l'ai dit hier, avant-hier, que je dis tout Béninois qui se retrouve hors du territoire national, qui pense qu'il fait des reproches au pouvoir et qui pense qu'il reconstitue une menace pour le pouvoir en place et qui pense qu'en réalité on peut l'interpeller à tout moment, doit pouvoir prendre ses dispositions et se sécuriser lui-même. Parce qu'on n'affronte pas un État et en se laissant aussi comme ça. Regardez, le cas, nous avons tout fait d'oublier ce qui s'est passé dans le monde avant Steve Rouvi, Steve Amoussou alias Rouvi. Le cas Julian Assange, vous vous rappelez de ce cas? Quand il était en difficulté avec les Américains, il a dû se réfugier à l'ambassade de l'Équateur à Londres. Il y est resté jusqu'à ce qu'on lui donne la nationalité équatorienne. Et il a fallu que de là-bas, il communique encore pour que l'Équateur décide de lui retirer la nationalité et qu'il se retrouve en difficulté. Il est sorti, on l'a interpellé. Il a été interpellé, il a dû finir par plaider coupable et on lui a collé 62 mois, je ne sais quoi, et puis après, il est sorti, il a rejoint l'Australie. Pour vous dire quoi? Des cas comme ça se sont déjà passés parce que Julian Assange également était informaticien. Après, on a dit qu'il est journaliste parce qu'il a mis des informations d'État sur la place publique. Et dans les chroniques de Frère Rouvi, il a mis des informations d'État qui pourraient être des informations classées secret de défense sur la place publique, dans certaines de ces chroniques. Donc, il y a déjà un précédent dans un dossier similaire qu'on connaissait. À un moment donné, lui, il a dû se réfugier dans une ambassade. Donc, ça veut dire que Rouvi, en réalité, ceux qui le soutiennent aujourd'hui, devraient suffisamment prendre des dispositions pour le protéger. Parce qu'il constituait une menace pour le pouvoir. En fait, pas une menace au point de les déstabiliser, mais en réalité, ces chroniques, chaque fois... Justement, il y a des informations qu'il relayait et qu'il donnait. Donc, du coup, l'erreur a été déjà faite de ce qu'il se retrouve dans de telles conditions où on l'interpelle facilement. C'est quelqu'un dont, pour avoir accès à lui, il fallait passer par plusieurs étapes, au point où finalement, vous n'arrivez même pas à identifier la personne.